Tout d'abord un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot trigonométrie? Eh bien, trigonométrie, c'est un mot qui est un mot composé de deux mots. Trigono qui vient du grec trigonos et qui signifie triangulaire, et la partie du mot métrie vient également du grec qui signifie mesure. La trigonométrie, c'est donc l'étude de la mesure à l'intérieur des triangles. La trigonométrie, on peut également la définir comme étant une partie des mathématiques qui explique les relations entre les distances et les angles à l'intérieur des triangles. Au collège, nous travaillerons la trigonométrie essentiellement dans des triangles rectangles. Quelques rappels. Pour bien commencer, un peu de vocabulaire est nécessaire, notamment sur le vocabulaire du triangle rectangle. Étant donné qu'on va travailler qu'avec cette figure de géométrie en classe de 3e, il est important de bien identifier ce qu'est un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Sur l'exemple ici, le triangle ABC est un triangle rectangle au point B, parce que l'angle ABC est un angle droit. Un peu de vocabulaire à l'intérieur du triangle rectangle. Le plus grand côté dans un triangle rectangle, c'est ce que l'on appelle l'hypoténuse. Attention à ce mot de vocabulaire, il ne vient pas du même mot que le mot hypothèse. Il n'y a qu'un seul H situé au début du mot. L'hypoténuse est très facile à reconnaître, c'est le côté le plus long, à chaque fois dans un triangle rectangle. C'est également le côté qui se trouve juste en face de l'angle droit. Le côté AB sur notre exemple avec le triangle ABC qui est rectangle en B. Le côté AB, c'est à la fois le côté adjacent à l'angle BAC, puisque c'est un côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse, et c'est également le côté opposé à l'angle vers l'angle BCA. De même, le côté BC, c'est le côté adjacent à l'angle BCA, l'angle qui est marqué en vert, et c'est également le côté opposé à l'angle BAC. Côté opposé, c'est le côté qui est en face de l'angle. Côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse. Les trois formules de trigonométrie qui sont à connaître, les voici et qui sont applicables uniquement dans un triangle rectangle. Vous connaissez depuis la classe de 4e le cosinus. Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est égal au quotient, donc c'est le résultat d'une division, c'est un nombre, qui est égal à la division de la longueur du côté adjacent à l'angle aigu, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Voyons voir ça sur un exemple. Nous avons un triangle ABC rectangle en B. Le cosinus de l'angle vert, l'angle marqué BAC, eh bien c'est la longueur du côté adjacent, donc AB, sur la longueur de l'hypoténuse AC. Le cosinus de l'angle ACB marqué en rouge, eh bien c'est le résultat de la division de la longueur du côté adjacent à l'angle ACB, c'est-à-dire CB, par la longueur de l'hypoténuse AC. Cette année, une nouveauté, en plus du cosinus, il y aura également le sinus. Tout comme le cosinus, le sinus est un résultat, c'est un nombre, c'est le résultat d'une division, donc c'est un quotient, et c'est le résultat de la division de la longueur du côté opposé à l'angle aigu par la longueur de l'hypoténuse. Donc côté opposé divisé par hypoténuse. Voyons voir ça de suite sur un exemple. On reprend le même triangle que précédemment. Cette fois-ci, le sinus de l'angle marqué en vert, ça va être la longueur du côté opposé, donc la longueur de BC, divisé par la longueur de l'hypoténuse AC. Et le sinus de l'angle marqué en rouge va être égal au résultat de la division de la longueur du côté opposé à l'angle rouge, c'est-à-dire le côté AB, par la longueur de l'hypoténuse AC. En plus du cosinus et du sinus, il y a une troisième formule trigonométrique que constitue la tangente. Alors la tangente, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en géométrie en classe de 4e. Ce mot-là, tangente, dans le cadre de la trigonométrie, n'est pas tout à fait indifférent à ce que vous avez fait en classe de 4e. Cependant, nous ne ferons pas en classe de 3e le lien
avec ce que vous avez vu l'année dernière en troisième. La tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égale au quotient, donc c'est toujours le résultat d'une division, mais cette fois-ci c'est la division de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Donc la tangente, côté opposé sur côté adjacent. Reprenons l'exemple de tout à l'heure avec le triangle ABC rectangle en B. La tangente de l'angle marqué en vert, c'est le résultat de la division de la longueur du côté opposé, c'est-à-dire BC, sur la longueur du côté adjacent AB. La tangente de l'angle ACB marqué en rouge, c'est le résultat de la division de la longueur du côté opposé, c'est-à-dire AB, sur la longueur du côté adjacent BC. Alors, est-ce qu'on est obligé d'apprendre ces trois formules? Eh bien, malheureusement pour vous, oui. Mais rassurez-vous, il existe un moyen mémotechnique assez facile pour se souvenir de ces trois formules en une seule fois. En effet, si on synthétise un peu ces formules, on peut les résumer par, entre guillemets, une insulte, casse-toi. Si on prononce très rapidement cette onomatopée, casse-toi, on s'aperçoit que, avec cette onomatopée, on peut récupérer chacune des trois formules. En effet, la première partie de cette onomatopée K, C-A-H, désigne la formule du cosinus. Le C désigne le cosinus, le A désigne le côté adjacent et le H désigne l'hypoténuse. Ainsi, si on se rappelle de cette onomatopée, qui est un moyen mémotechnique pour se souvenir des formules de trigonométrie, on a avec le K la formule du cosinus qui est égale à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. De même, SO désigne la formule associée au sinus qui est égale donc à la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Et toi désigne la formule de la tangente avec la longueur du côté opposé divisée par la longueur du côté adjacent. Alors, on est en droit de se poser la question de savoir à quoi servent les formules de trigonométrie concrètement. Eh bien, la première partie des formules de trigonométrie sert en particulier à calculer des longueurs avec les formules et l'utilisation de l'égalité des produits en croix. Nous allons voir ça sur un exemple, puisque la trigonométrie est utilisée notamment pour calculer des longueurs dans la navigation fluviale ou dans la navigation aérienne. Nous allons voir un exemple avec sa résolution. On considère ici un exercice où on demande la distance AB qui sépare les deux bateaux. Donc la distance CH correspond au phare. La distance CH est égale à 40 mètres. L'angle CAH est égal à 22 degrés et l'angle CBH est égal à 16 degrés. On remarque que le triangle CHB est rectangle au point H. Observons d'abord que la distance AB que l'on nous demande découle naturellement de la soustraction des distances HB et HA. La première chose à faire, c'est de décrire les données de l'énoncé qui me permettent d'utiliser la trigonométrie. En particulier de préciser que nous avons un triangle rectangle en un point qui est ici le point H. On cite ensuite les données de l'énoncé, le fait que HC est égal à 40 mètres et que l'angle HBC est égal à 16 degrés. On cite également l'hypoténuse, c'est le côté BC, et on cherche, nous, pour l'instant, le côté HB. Deuxième étape du raisonnement, je choisis la formule de trigonométrie parmi les trois que j'ai apprises en me souvenant de la formulation mémotechnique K-SO-toi. Pour choisir la bonne formule, je procède par élimination selon ce que je connais et ce que je cherche à calculer. Ici, je connais la valeur de l'angle HBC qui est égal à 16 degrés. Je sais que HC fait 40 mètres et je cherche à calculer HB. J'utilise donc la tangente. J'utilise ensuite l'égalité des produits en croix pour montrer que la distance HB est égale à 139,5 mètres. Je conclus par une phrase de conclusion à la question qui était posée au départ et j'obtiens finalement que la distance AB qui sépare les deux bateaux est de 40,5 mètres. Ces formules de trigonométrie ne servent pas qu'à ça, elles servent également à calculer des mesures d'angle
avec les formules de trigonométrie et l'utilisation bien entendu de la calculatrice. Voyons voir ça sur un exemple. On considère ici un triangle CIL rectangle en I. Nous connaissons la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté adjacent à l'angle CLI. Nous allons donc déterminer la mesure de l'angle CLI à 0,1 degré près. Pour cela, puisqu'on connaît l'hypoténuse, on va utiliser soit le sinus, soit le cosinus. Et puisqu'on connaît le côté adjacent à l'angle CLI, on va utiliser la formule du cosinus. Donc le cosinus de l'angle CLI est égal à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire IL, sur la longueur de l'hypoténuse CL. On remplace par les données. On obtient donc que le cosinus de l'angle CLI est égal à 4,5 sur 6. À ce stade-là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le cosinus, c'est la valeur de l'angle. Donc on utilise la calculatrice en appuyant sur la touche seconde cosinus pour obtenir, selon les calculatrices, la formulation arc cosinus ou bien cosinus moins 1. Des parenthèses s'ouvrent automatiquement et on entre à l'intérieur de ces parenthèses la division 4,5 divisé par 6. La calculatrice nous donne alors le résultat de 41,4 degrés. On conclut par une phrase en répondant à la question qui était posée au départ. L'angle CLI mesure environ 41,4 degrés à 0,1 degré près.